Les gars, les déclarations de Rashford, c'est le prime qui va chercher. Rashford est à la recherche de son prime. Rashford va atteindre son prime avec le Barça, les gars. Quand j'atteindrai mon plein potentiel, je serai la meilleure version de moi-même. Serez-vous un joueur plus heureux? Oui, certainement, mais je pense juste que ce sera la meilleure version de moi-même que j'ai jamais vue et ressentie dans ma vie. Cela aidera finalement Barcelone et aidera également l'Angleterre. Est-ce que déménager à Barcelone améliorerait vos chances d'aller à la Coupe du Monde? Oui. Si vous étiez resté à Manchester United, aurez-vous été appelé en équipe nationale d'Angleterre? Non, je ne pense pas que j'aurais été appelé. Maintenant, le sélectionneur Rashford, si vous voulez devenir un joueur de classe mondiale et avoir le potentiel d'être l'un des meilleurs au monde, vous devez faire vos preuves. Les preuves sont là, des passes décisives, des buts, des passes décisives, des buts, sans interruption. C'est le moment décisif, c'est maintenant, il n'y a pas d'autre moment, tu dois faire tes preuves. Et le mois de septembre, il a été le meilleur attaquant du Barça. Il a joué dans un Barça avec des blessés. Les cadres n'étaient pas là. Rafinha, Lamine Yamal, ainsi que Baldé, car son côté, c'était Gérard Martin. Au retour de la trêve, on récupère Lamine, Fermin. Il y a Baldé qui est déjà de retour. Rafinha prendra le temps qu'il faut. En tout cas, faut pas précipiter les choses. Et de me dire qu'à un moment dans la saison, la compo va ressembler à ça, les gars, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Rashford a fait passer un message. C'est son prime qui va atteindre au Barça. Il l'a dit. Et j'ai 100% confiance. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On a posé la question aux joueurs du Real Madrid, quel était le joueur le plus fort physiquement? Avant que je vous mette la réponse des joueurs, mettez pour vous, rien que pour vous, le joueur le plus fort, bourrin, le tout. Yendi. Vale. Yo. Enrique, Rudiger. Vale. Los dos. Yo. Vale. Rudiger. Yo. Fran. Mais fin exprès ou quoi? Gueulefran X2. C'est quoi, c'est une lobe ça lui? Regardez-moi ce robot, tu lui demandes de se reposer, il dit non je veux jouer. Quelqu'un qui a fait 56 matchs sans repos. Il a joué 1 an sans repos. Et tu penses c'est normal? Il tacle, il tord des chevilles, il écrase les hops. Chaque match il fait ça, hein. Il en a rien à faire de ce qu'il adversaire, hein. Il joue, on dirait on est dans SmackDown. Des pieds hauts, des écrasements de partie génitale, des pieds bouches, même quand il frappe. Quand il est dans cette position, en fait, vous voyez quand ses pieds se croisent là, faut seulement adopter la position Van Dijk. Tellement puissant, tellement il fait peur quand il est dans celle-là. Qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les corners on les jouait plus, hein. On s'entrait même plus. Les corners on les jouait en retrait de façon à décaler et que Fede il pétarde et puis ça marchait, hein. Pareil pour les coups francs, vous avez déjà oublié? La saison dernière quand il n'y avait pas les Arda sur le terrain, ces gens un peu raffinés, on décalait seulement, on pétardait. Avec Franck Garcia, il fait spinner. J'aurais jamais cru voir ça un jour, mais avec le Congo, tout est possible. Ce que vous voyez derrière moi, les amis, c'est à la fin du match hier entre le Congo-Brazza et le Maroc. Et comme vous le savez, dans l'équipe du Maroc, on a le grand Brahim Diaz du Real Madrid. Donc notre cher Brahim Diaz était là hier comme une méga star. Maintenant, regardez ce que les joueurs congolais vont faire jusqu'à la fin. Déjà, dès la fin du match, on a un joueur qui vient lui faire un câlin. Voilà, il lui parle dans l'oreille et en même temps, il y a un membre du staff qui lui parle aussi. Voilà. L'autre, il demande sa photo, hein. Regardez attentivement ce qui va se passer. L'autre, il demande sa photo. Il y a le membre du staff aussi qui lui parle. Pendant ce temps, il y en a un autre qui part récupérer le téléphone pour venir prendre une photo. Et regardez ce qui va se passer. Voilà. Lui, il vient pour prendre sa photo. C'est là, ça va commencer. Regardez, il commence à venir petit à petit. Voilà. Il y a aussi un autre groupe qui débarque. Et regardez. Lui, il prend sa photo tranquillement. Voilà. Ce gars-là prend la photo. Il y a les autres qui font la queue. C'est pas fini, hein. Regardez ce qui va se passer jusqu'à la fin. Ils font la queue petit à petit. Donc lui il prend sa photo, l'autre vient prendre. Il y en a un deuxième qui vient avec le chasuble. Lui aussi il vient s'arrêter. Ils prennent la photo. Lui aussi le numéro 8, il s'arrête. Il prend la photo. L'autre gars vient s'arrêter, prendre la photo. Mais lui non, il veut pas ça. Il veut prendre la photo tout seul avec Brahim Diaz. Il reprend. Sauf que lui, il est plus chiant que les autres. Il veut continuer à discuter, prendre même le maillot de Brahim Diaz. Mais Brahim Diaz ne veut pas trop. Il continue à discuter. Et celui qui parlait longtemps dans l'oreille de Brahim Diaz, regardez ce qu'il a fait quand il est arrivé. C'est un vrai fan, il fait la célébration. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est normal. Qui n'aurait pas fait ça? Même moi qui vous parle là, si j'étais là-bas, j'aurais fait la même chose. Ngolo. C'est comment? Je suis parti te rejoindre là. Il faut respirer, faut pas blaguer. Voilà, On reste ça, on fait comme ça. c'est juste une question d'une semaine. Là, c'est bon. Non, frérot, plaisir. C'est ma star, ça. Il est Ça, c'est ma star. Qui peut? Qui peut? Il est gêné, pourquoi? Tranquille, Dieu. Quand je vous dis que ce mec-là m'intrigue, les amis, c'est réel. À ce moment précis, là, il m'a rappelé Lionel Messi quand il est dans le fauteuil en train de parler à un journaliste qui est en train de pleurer et d'un coup, il
Il se met sur le fauteuil comme ça. Franchement, pourquoi il est gêné? Apparemment, il part s'adosser sur la barre de fer tellement il est gêné. Paul Pogba ne faisait que rigoler. Et d'ailleurs, en parlant de Paul Pogba, les amis, comme vous le savez, il est actuellement blessé. Là, on nous dit Paul Pogba sera absent au moins 2 semaines de plus, annonce le directeur général de l'AS Monaco. Et voici les propos du directeur lui-même. Il dit c'est le premier épisode négatif que nous avons eu depuis que nous avons commencé ce processus avec lui. Après, c'est vrai que depuis le retour de Paul Pogba à Monaco, tout le monde attend juste de le revoir sur le terrain. Et les amis, sachez qu'après une si longue absence, c'est compliqué de se remettre sur pied. Non, on voit juste le côté oh, il joue pas, comment il fait pour se blesser. Non, 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 non. Les jambes sont rouillées. Il a beau eu à s'entraîner pendant qu'il ne jouait plus, mais c'est pas pareil, c'est pas le même rythme. Donc patientons encore un peu. En fait, là, les Sénégalais, quand ils décident d'être immatures, ils sont vraiment forts. Hier, après leur qualification, on a Gueye et Niakate qui sont moqués des barragistes, surtout du Cameroun, du Congo, du Gabon et du Nigeria. Et écoutez jusqu'au bout ce qu'ils disent par rapport aux barragistes. Merci du soutien. La bagarre. Ah, la bagarre. Regardez-moi la bagarre. Congo, Cameroun, Gabon, Nigeria. Et Nigeria. Incroyable. On va aller se bagarrer là-bas, hein. C'est bon, on se bagarrer. Je sais pas, ils vont se bagarrer, mais là-bas, c'est de la guerre. Hein. C'est bien, ils allaient sur l'Antarctique, ça va exploser. Le continent. Le continent contre les pays maîtrisables. Maîtrisables. Les Gabonais. Aïe, 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 aïe. Bonga. Putain. Et Nigeria, ça c'est la mission terre là. Putain, ils vont se battre. Qui aura la meilleure nourriture africaine? Le foufou contre le ndolé. Le ndolé. Le foufou contre le ndolé. C'est après cette vidéo que j'ai compris qu'en fait les Sénégalais ils sont bien calmes dans leur coin, ils provoquent pas grand monde. Mais quand ils décident d'être immatures eux aussi comme la Côte d'Ivoire, ils ont eux aussi leur petit level. En tout cas mes chers Camerounais, Congolais, Gabonais et Nigériens, bonne chance pour les barrages, que le meilleur s'en sorte. Enfin les amis, on connaît la liste des 25 finalistes pour le Golden Boy. Attachez vos ceintures, on commence par le 25e. Alexander Stankovic du club Bruges, Giovanni Leoni de Liverpool, Rodrigo Mora de Porto, Francesco Esposito de l'Inter, Job Bellingham de Dortmund, Mamadou Sarr de Strasbourg, Archie Gray de Tottenham, Luca Bergwall de Tottenham aussi, Victor Frohl de Porto, Elias Benseguir du Bayer Leverkusen, Nico Orielli de Manchester City, Seni Mayolou du Paris Saint-Germain. Là on commence à rentrer dans les plus connus. Et comment parler de jeunes cracks sans parler d'Estevao Williams de Chelsea. Ensuite on a Giovanni Quenda du Sporting Club, Joel Atto de Chelsea, Ethan Nwaneri d'Arsenal, Arda Güler du Real Madrid, Warren Zahir Emery du Paris Saint-Germain, lui qui est éteint depuis quelques temps, Lewis Kelly d'Arsenal, Kenan Yildiz qui pour moi est l'un des meilleurs jeunes joueurs actuellement. Et d'ailleurs pour votre info, on a appris aujourd'hui que le Barça était intéressé par lui. Et l'information nous vient de la Gazzetta. Ensuite les amis, on a Gene Hussein, le défenseur du Real Madrid. Après vient Désiré Doué, le grand favori. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias eux-mêmes qui le disent. En plus de ça, vu qu'il n'a pas gagné le trophée Copa, normalement il devrait gagner ce trophée là. Et pour terminer les amis, on a Pau Cubarsí du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire les amis, quel est votre top 3? Qui selon vous mériterait de gagner ce trophée? Frenkie de Jong prolonge enfin jusqu'en 2029. La condition de son contrat, le passif entre lui et la presse et son agent, on en parle tout de suite. Let's go. C'est désormais officiel, c'est acté, ça a été dit il y a plusieurs jours qu'il allait prolonger aujourd'hui, pardon, c'est fait. Bon, Laporta, de ce que j'ai vu, on dirait qu'il ne veut pas montrer le fameux stade, là, à chaque fois qu'il pointe du doigt cet acteur, là, m'énerve. C'est prononcé. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, maman de Jong, que ce soit lors de sa première grossesse où elle a fait une fausse couche, et puis les moments difficiles avec leur grossesse et tout, on a été là. J'ai été là et le train est fermé. Il va devenir le Hollandais le plus capé de l'histoire du Barça très bientôt. Frenkie de Jong va toucher désormais un salaire du coup entre 9 et 10 millions net. Chute. Du coup, son salaire du coup baisse, hein, comme c'était prévu. Ça a pris du temps de base parce qu'il y a eu quelques... c'était chaud, c'était froid à certains moments. Et la chose qui a fait vraiment perdre du temps dans cette histoire, c'est qu'il voulait changer d'agent. Je sais pas, le passif, je ne sais plus. J'avais fait sur mes vidéos dessus. En tout cas, Frenkie voulait pas que lors de sa prolongation, que cet homme, du coup, touche des commissions. Donc, du coup, voilà. Entre-temps, il est passé, du coup, chez M. Zahavi, hein, l'agent de Marcus Rashford, de Laporta, de Lewandowski, et d'autres, peut-être aussi du Barça, je ne me rappelle plus. En tout cas, il est là, il reste, ça va être tranquille dans sa tête. Maintenant, il faut juste un peu step up. Parce que c'est vrai, on dit que tu es constant, on ne voit pas trop, mais il y a des matchs aussi où on aimerait bien que tu sois un peu plus visible. Je suis honnête concernant le train de Jong. Mais ça n'empêche pas que le train de Jong est toujours fermé. On a dit le prime, c'est quand il enchaîne les gosses comme ça. À suivre. Vous en faites pas. Il est régulé, mais il y aura un pic. À suivre très bientôt. Après Nico Williams, l'ailier que je rêverais d'avoir au Barça, les gars, et je vous en ai jamais parlé, c'est Yildiz. Quoique si, pour ceux qui me suivent vraiment, j'ai dû caler son nom dans 4-5 vidéos. Mais bon, on verra qui sont vraiment les OG. Et cette information, elle me hype de malade. Le Barça s'intéresse à Yildiz. Et ça, les gars, c'est de l'info qui informe.
Un crack archi prometteur. Et moi, je vous le dis, ce type-là, surveillez-le après son départ de la Juventus. Je ne sais pas où il ira. J'espère au Barça. Mais le prochain club où il ira après la Juventus, ça va faire très, très mal. On le voit à la Juve, il est très fort. On le voit avec la Turquie, il est très fort. Putain, les gars, un duo Yildiz, Lamine Yamal. Mais je préfère rigoler tout seul. Yildiz, Lamine Yamal, je préfère rire tout seul. Sachant qu'avec nos attaquants, on sera bientôt dans un nouveau cycle. Avec Rafinha, son contrat qui expire en 2029. Je ne sais pas si le Barça va le prolonger après 2029. Avec les déclarations de Rafinha, ça laisse comprendre que lorsqu'il partira du Barça, il ira en Arabie Saoudite. Lewandowski, lui, c'est confirmé, c'est sa dernière saison. Ferran Torres, lui, son contrat, il expire en 2027 et je ne sais pas si le Barça va le prolonger. Et Rashford, c'est un peu plus complexe actuellement, il est en prêt. Mais il a une clause à 30 millions. Et si le Barça l'achète, je ne sais pas, le Barça va lui proposer un contrat de combien d'années. Mais bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, personnellement, mes ailiers de rêve, c'est Nico Williams et Yildiz. Yildiz, c'est clairement pas un ailier qu'il faut rater. Et franchement, le prochain top club qui va le prendre, il va se régaler. Après, bon, je pense pas que la Juventus, ils vont être vendeurs parce qu'ils sont très attachés à ce crack. Et ce duo-là, les gars, il serait terrible. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur notre on s'ennuie.